Salut chers amis internautes, bienvenue sur Pourquoi pas et merci de nous retrouver. L'aventure se poursuit bien entendu, nous parlons d'amour. Aujourd'hui nous avons une fois de plus une question qui vous fera certainement réfléchir un tout petit peu. Vous avez été victime d'une séparation, vous avez été victime bien entendu d'une trahison en amour et on essaiera de comprendre ce que ça fait lorsqu'on est bien sûr blessé, lorsqu'on a été bien sûr trahi. On va essayer de voir tout ça avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Alors, je commence par ma gauche. On vous appelle comment, madame? Je m'appelle Cécile Gounadon. Alors, Cécile, ça va? T'es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Pas encore. D'accord, mais tu as été quand même blessée une fois. Ah oui, une fois. Et c'est sûr que ça t'a fait perdre les kilos. Ah oui, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Et puis, à ma droite, je suis avec un autre monsieur. Lui, on vous appelle comment? Yannick King. Yannick. Oui. Alors, on retrouve trop de Yannick dans le domaine sentimental. Ça veut dire que c'est ton terrain. MDR. D'accord. Alors, tu as déjà été blessé une fois. Tout à fait, oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. D'accord. Ça veut dire que tu sais un peu ce que ça fait. Oui, je vois. Très bien. On en parle donc tout à l'heure. Voici la question d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si vous avez déjà été blessé une fois en amour, dites-nous ce que vous ressentez. Dites-nous ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Commençons par la charmante demoiselle. Qu'est-ce que ça fait donc, la séparation, la rupture sentimentale? Quand tu l'aimes, et puis la séparation, ça vient du mensonge. Surtout chez moi, ça fait vraiment mal. Parce que quand la base, c'est le mensonge, ça fait vraiment mal. Et quand tu te rappelles de vos moments, il n'est plus là, vous n'êtes plus ensemble. Ça fait un peu mal. Et puis, on se demande si on peut trouver encore quelqu'un qui aura les mêmes comportements comme lui. Mais pas encore le mensonge. Le mensonge ne sera plus dedans. Donc, ça fait vraiment mal quand ça arrive comme ça. Ça fait vraiment mal. On va parler du degré de la douleur tout à l'heure. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Tu veux bien? Oui. Alors, qu'est-ce que ça te fait donc, Yannick, lorsque cette rupture survient, brusque ou non, il y a toujours une certaine amertume. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je me rappelle la dernière fois quand j'ai été victime. Vraiment, c'était un choc. Vous voyez? Et de telle en sorte que, heureusement, je vais dire, j'avais un ami qui m'a soutenu pendant cette période-là. Ça fait tellement mal jusqu'au point où on n'a même plus l'appétit. Vous voyez? C'est qu'on se trouve dans des états... c'est comme si c'est son dernier jour, quoi. Lorsqu'on est donc face à une rupture sentimentale, alors on a mal, pourquoi? Parce qu'on a peur, tout simplement, de ne plus avoir un complice. On a peur de ne plus avoir des relations sexuelles continuelles. Ou alors, il y a le fait de se dire que notre partenaire va se retrouver dans les bras de quelqu'un ou bien de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui nous fait mal? Monsieur Makobi, ça fait vraiment mal quand ton partenaire ne pense pas que c'est lui qui n'a pas raison. Toujours il refuse qu'il ne t'a rien fait, que c'est toi qui es la cause de tout ce qui se passe. Ça fait vraiment mal parce que tu te dis, sûrement parce qu'il a trouvé une autre personne qui est plus bonne que toi. Peut-être tu n'as pas des comportements de cette personne. Un truc comme ça. Tu te penses des trucs qui ne sont pas possibles. Et tu te dis, est-ce vraiment vrai qu'on ne serait plus ensemble? Est-ce vraiment vrai que je n'aurais plus personne avec qui parler comme en tant que frère ou sœur? Ça fait vraiment mal. Quand on pense à tout ça, on pense à des moments ensemble, des sorties, des distractions. Ça fait vraiment mal quand ça arrive comme ça, avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Oui, ça fait... J'aimerais savoir l'aspect réel qui vous fait mal. Alors, est-ce que ce ne sont que ces sorties? Est-ce que c'est le sexe que vous partagez ensemble? Est-ce que c'est le fait qu'il aille se retrouver dans les bras d'une autre? Qu'est-ce qui vous fait mal? Ce qui fait mal, ce n'est pas les sorties, ce n'est pas le sexe. Okay. Mais c'est quoi alors? Disons, parce que la personne, il a des caractères que toi tu aimes. D'accord. Malgré qu'il est menteur ou pas, il a des trucs trucs que toi tu aimes. Mais tu te vois, tu te demandes, est-ce qu'il y a encore des personnes qui peuvent avoir des mêmes caractères que celui-là? Et puis on se dit, même s'il m'a menti,
ok, s'il ne veut pas se mettre en bas pour se dire que c'est lui qui n'a pas, qui n'a pas raison, je vais aller encore vers lui pour au moins, peut-être comme si c'était moi qui avais tort, présenter encore mes excuses. Et puis si on pouvait reprendre, si je pouvais l'amener à être ce que je veux, mais ça fait encore mal quand tu reprends et il ne change pas. Ah oui, ça fait mal. Donc, tout à l'heure, j'ai posé la question. Alors, quel est l'aspect qui vous touche le plus? Est-ce la complicité simple? Est-ce le partage des relations sexuelles? Ça veut dire que vous n'aurez plus d'activité sexuelle continuelle? Ou alors le fait qu'elle va se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre? Pour cette question, moi je vais vous dire que c'est le tout réuni qui fait mal. Il y a la partie sexuelle, les sorties, l'affinité en fait qu'on a dans la relation. Vous voyez? Parce que pour moi, l'amour en fait c'est comme un immeuble construit. Un truc qu'on a eu à construire ensemble. Et du coup, peut-être... mais il y a toujours quelque chose qui est à la base de cette rupture. Maintenant, il y a une partie qui garde la cause de la rupture et qui ne veut pas dévoiler parce que l'autre partie est prêt à se plier aux ordres ou bien je sais pas. En fait, l'autre partie est prêt à se corriger. Vous voyez? Mais l'autre, comme l'autre a pris sa décision, l'autre partie ne veut plus revenir ou ne veut plus continuer. Vous voyez? Donc, ce qui fait que quand l'autre partenaire prend sa décision, et autant mieux laisser partir. Vous voyez? Donc, quand l'immeuble s'effondre, c'est fini. Et excusez-moi, voilà pourquoi je dis que c'est... Ce qui fait vraiment mal, c'est... on se pose des questions, des mille et une questions à se demander, mais est-ce que je peux trouver encore quelqu'un qui va ressembler encore exactement, ou bien à peu près? Bon, c'est compliqué. Parce que déjà, quand on s'est vu, il y a eu des comportements que l'autre en avait et moi j'en avais, et puis on s'est mis ensemble, on a enlevé certaines épines, on s'est mis ensemble et tout, vous voyez. Donc il y a tous ces aspects-là, ça a pris du temps avant de faire une bonne chose, et d'un coup, ça s'effondre. Voilà tout ce qui fait mal. D'accord, mais il faut qu'on soit unanime sur le fait que c'est pas toujours la durée qui fait la relation. Non. Voilà, c'est pas toujours parce que vous avez passé 6 ans ensemble que ben voilà. Alors, donc je reviens, je reviens à toi. Alors, est-ce que tu me diras que c'est le fait donc que la décision vienne de lui, l'homme, qui te ronge, qui te hante, qui te fait mal? Parce que n'oublions pas qu'il y a parfois, ça vient de la femme. Et on se demande pourquoi est-ce qu'elle prend la décision. Alors chez toi, c'est quand la décision vient de lui, c'est inattendu. Il décide de partir sur le coup. Oui, c'est un truc comme ça. Mais quand la décision vient de lui et il n'arrive pas à comprendre que c'est lui qui est à la base, surtout souvent quand tu sors avec des hommes qui ont un peu le cerveau, au niveau, ils comprennent beaucoup le français. Quand tu veux l'amener à la raison, il te met des paquets de français pour t'embrouiller. Et puis là, toi-même, tu comprends que cette personne n'est plus à ton niveau. Il veut déjà partir complètement. Et puis, on ne force plus. Parce que quand tu forces, tu deviens esclave de l'amour. Quand tu commences à forcer, tu deviens esclave de l'amour. Et puis, la personne même, il sait que celle-là, sans moi, elle ne peut plus rien. Et puis, ça devient pire qu'avant. Ce qui te faisait avant, et tu voyais ça mal, ça va devenir encore plus pire. Parce qu'il va te faire encore plus mal. Pour te montrer que lui n'est plus à ton niveau. Exact. Donc, tranquillement, quand tu veux te plier vers lui pour lui dire, ok, est-ce qu'on peut reprendre? Et il n'est pas prêt, il ne donne pas la tête. Calmement, tu laisses. Mais ça fait vraiment mal quand on veut être encore en relation, on ne voit pas l'image de cette personne dans l'autre. Genre, c'est comme ça on voit maintenant des relations à intérêt. Parce qu'on te dit, si c'est pas lui, il n'y a plus l'amour. Peut-être c'est comme si ton cœur est lié à lui et puis il n'y a plus quelqu'un d'autre. Tu vois un homme qui te fait la cour, il te dit, toi tu n'es pas mon problème. Actuellement là, ce n'est pas l'homme, c'est homme ton problème. Tu veux une relation, mais pas avec celui qui est devant toi, celui qui n'est plus là. Celui qui n'est plus là, tu cherches Exactement. Ouais. Donc c'est un truc comme ça qui arrive. Ah oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors Yannick, est-ce que tu es de son point de vue? Un peu oui, parce que moi, la dernière fois quand j'ai été victime, c'est comme je vous ai dit,
C'est que j'ai donné le maximum de tout ce que je pouvais et de tout ce que j'avais en fait, financièrement comme sentimentalement, vous voyez. Mais quand elle a décidé, j'étais obligé d'accepter. Quand bien même... Ça venait d'elle, là. Oui, ça venait d'elle. Parce que quand bien même que je faisais des trucs qui me dépassaient pour elle et pour son entourage, vous voyez, parce que l'amour, ça va au-delà de, de cette personne avec qui vous êtes. Il y a les frères et sœurs, si vous voyez, il y a aussi toute une famille, vous voyez. Donc voilà. Mais quand la décision est venue d'elle, moi, je ne pouvais plus changer cette décision parce qu'elle s'est focalisée sur cette décision. Et aujourd'hui, parce que moi, je dis after party. Après, je peux vous assurer qu'elle n'est plus avec ce monsieur-là aujourd'hui. Ah bon? Bah ouais, Mais ouais. comment vous savez? Mais oui, parce que quand ça se coupe comme ça, soit au niveau de l'homme, Chacun cherche l'idéal de son côté. C'est-à-dire, toi, tu cherches l'idéal, elle également cherche l'idéal. voilà. Et puis surtout, quand l'homme sait que la faute ne vient pas de lui et qu'il n'est pas à la base de cette rupture, c'est vrai que vous ne vous voyez plus, mais il est derrière toi. Pour voir jusqu'où ça irait. Vous voyez? Et bon, ça crée beaucoup d'autres problèmes qui fait qu'on n'a plus le sentiment. Vous voyez? C'est parce que l'autre a été très blessé et l'autre peut-être parce que c'est à cause du matériel. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de choses. Et s'il revient du jour au lendemain, enfin, il revient là, te dire que je veux qu'on reprenne, tu l'acceptes? Oh, je préfère rester comme ça parce que je ne veux plus. Les mensonges, je n'aime pas. Quand un homme marié veut te faire la cour, tu te dis, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça, ce n'est rien. On peut continuer. Toi-même, tu sais que tu seras dans tel rang des femmes. Mais on te ment que je ne suis pas mariée, j'ai un seul enfant qui est avec ma maman. Et puis, on mélange les mensonges, on te met dans la douce. Toi-même, tu es là, tranquillement. Dans tes mensonges, tu te dis, ça là, c'est mon copain. Tu as quelqu'un te dit, quel est copain, tu appelles son nom. Et lui, mais il y a une femme. Quoi? 2 enfants. Oh, ça commence comme ça fait vraiment mal comme ça. Tu lui poses la question, il dit que tu as entendu ça ou que c'est faux. Et les mensonges, s'il revient maintenant, moi, je préfère qu'on soit amis ou soit qu'on soit des amis de sexe. Ah oui. Ah oui, le sexe, c'est fini. Sinon, c'est fini parce que entre lui et moi, j'aime quand il me prend au lit. Et j'aime tout de lui quand même, j'aime tout de lui-même. Mais le mensonge, quand tu parles de lui, quelqu'un te dit, mais celui-là, mais il est marié. Oh, il m'a dit qu'il n'est pas marié, ça fait vraiment mal. Mais si actuellement il revient, lui-même il sait que ce n'est plus comme ça ne sera plus comme avant. Ça ne serait que le sexe. Et c'est fini. Parce qu'il sait te prendre. Donc, oui, sex partner. Donc, si elle revient, te dire, on peut repartir sur de nouvelles bases. Ben, tout de suite, si elle revenait, elle me dit, bon, voilà, Yannick, ça y est. Ben ouais, moi, je suis pas... Même le bon Dieu qui pardonne. Alors, on va repartir sur une nouvelle base. Vous voyez? Donc, c'est ça. L'homme est prêt à pardonner, la femme, elle n'est pas prête et elle ne sera jamais prête à pardonner. Apparemment, elle préfère dans les sex parties. Vous, mesdames et messieurs à la maison, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien et on se dit à très très bientôt sur Pourquoi pas. Merci d'avoir été des nôtres.